Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, suite du chapitre 8, sous-titre Naissance et mort d'Ibrahim. Mais Mohammed tenait fidèlement son serment. Il s'était retiré dans une chambre à laquelle on n'accédait que par un escalier en tronc de palmier et où il n'avait pour couche qu'une natte dont les tresses rugueuses s'imprimaient dans ses chairs. Un gardien noir lui apportait ses repas. Il lui apportait ses repas et veillait inflexiblement devant sa porte, interdite même aux plus chers d'entre ses compagnons. Enfin, le 29e jour, songeant à l'affliction que Omar, le père de Hafsa, et Abu Bakr, le père de Aïcha, ressentaient de l'humiliation de leur fille. Il reprit Hafsa et Aïcha en même temps que toutes ces femmes, après avoir récité ces versets. Allah Azzawajal a dit « Si vous vous liguez contre le prophète, sachez que Dieu est son protecteur et que Gabriel est tout juste parmi les hommes, lui prêteront assistance. Et s'il vous répudiait, son Seigneur vous remplacerait peut-être par des épouses meilleures que vous, des musulmanes résignées, des croyantes sincères, pieuses, aimant à se repentir, soumises et observant le jeûne avec rigueur. » La joie et les espoirs qui avaient accompagné la naissance d'Ibrahim ne devaient pas être de longue durée. À l'âge de 17 mois, l'enfant rendit son dernier soupir sous les yeux de son père qui ne put retenir un torrent de larmes. Ce que voyant et se rappelant que le prophète en cas de deuil avait interdit les lamentations et défendu de se déchirer le visage et les vêtements, Abdurrahman ibn Auf lui dit « Toi aussi, ô envoyé de Dieu ?» ?»« Oh, Ibn Auf, lui répondit-il, les larmes sont un effet de la compassion, et elles ne sont pas interdites comme les cris et les lamentations, qui sont des protestations inspirées par le démon contre les décrets de la Providence. » Puis ses larmes recommençant à jaillir avec plus d'abondance encore, il ajouta « Les yeux pleurent, le cœur est affligé, mais nous ne proférons aucune exclamation déplaisant au Seigneur. C'est au premier choc que la véritable résignation se révèle, car plus tard, elle a le secours du temps. Ô Ibrahim, nous sommes dans une profonde tristesse causée par ta séparation, mais nous appartenons à Dieu et à lui nous devons retourner. » La mère de la nourrice lava le pauvre petit corps. El-Fadl ibn el-Abbas et Oussama ibn Zaïd le portèrent au cimetière d'El-Baqi et le descendirent dans la fosse. Et lorsque la terre eut recouvert le fils sur lequel il avait fondé tant d'espérance, le prophète pria au-dessus du minuscule tombeau et dit « Ô mon fils, proclame, Dieu est mon Seigneur, son envoyé est mon Père, et l'islam est ma religion. » À cette scène, tous les assistants furent secoués par les sanglots, et voilà que subitement une teinte livide recouvrit leur visage, envahissant au même instant la terre, les sables et les rochers. Le ciel d'azur prit la couleur du plomb, la lumière du soleil pâlit et s'éteignit progressivement sans pourtant qu'aucun nuage vînt la voiler. Un frisson glacial, tel un frisson de fièvre, agita la nature tout entière, et les oiseaux se réfugièrent dans leur asile nocturne avec des cris d'effroi. Puis les derniers rayons, qui éclairaient encore les objets d'une lueur plafarde et sinistre, s'éteignirent, et l'obscurité se fit, en plein jour, tandis que quelques étoiles tremblotantes s'allumaient au firmament. La foule, terrifiée, ne savait où s'enfuir et se dispersait, en tous sens, dans l'attente d'effroyables cataclysmes. Mais certains, frappés de la coïncidence du phénomène avec le décès d'Ibrahim, s'écrièrent « Ô prophète, l'œil du soleil lui-même est voilé par les larmes et il s'est caché pour s'associer à ton deuil. » Le prophète, se raidissant contre la douleur, se redressa pour proclamer d'une voix ferme « Non,
cela n'est point. Le soleil et la lune sont deux signes de la toute-puissance de Dieu. Comme toutes les beautés de ce monde, leurs beautés doivent, à son ordre, subir leur éclipse, mais il ne s'éclipse pour la mort d'aucun d'entre les humains. Sous-titre: Raouza ou expédition de Tabouk. En 630 de l'ère chrétienne. À la journée de Mouta, les Roms, donc les Byzantins, Nazaréens et les Arabes de Syrie, avaient éprouvé à leurs dépens la valeur des guerriers de Dieu. Et dans leur haine de l'islam grandissant, ils s'occupaient à rassembler pour l'écraser la plus terrible des armées. Le prophète alayhi salatu wassalam l'avait appris. Il résolut de les devancer et d'attaquer. Seule sa confiance inébranlable dans la protection divine pouvait lui inspirer une semblable témérité. Combien de milliers de soldats ne devait-il point réunir pour ne pas courir à un désastre irréparable ? Or, l'instant était vraiment peu propice. Une sécheresse continue avait flétri moissons et herbages. Les troupeaux étaient décimés. Une affreuse famine désolait toute la région. Et la chaleur torride de la seconde moitié de l'été anéantissait toutes les énergies. Il n'y avait que la récolte des fruits savoureux de l'oasis, arrosée par des puits intarissables, qui s'annonça abondante et réparatrice. Et c'était au moment où les fidèles allaient profiter de l'unique bienfait de cette année de détresse que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, leur donnait l'ordre du départ. Un sourd mécontentement se glissa dans les cœurs et les incorrigibles hypocrites s'empressèrent de l'exploiter, en colportant par tous ces perfides réflexions. Pensez-vous que cette guerre contre les Béni el-Asfar sera pour vous un jeu, comme le fut celle contre les bruns enfants d'Ismaël ? Songez que, devant leurs soldats bardés de fer, vous arriverez épuisés par les insupportables chaleurs de cette saison et sûrement par les fatigues surhumaines de cette route. Ces raisonnements qui eussent été logiques, s'il ne se fût agi de lutter pour la cause de Dieu, commençaient à ébranler les hésitants. Quant aux convaincus, ils ne pouvaient se dissimuler les difficultés inouïes qu'ils rencontreraient à cause de la disette et de la rareté des chameaux. Par suite du manque de pâturage, la plupart d'entre ces animaux, qui n'avaient pas succombé à la faim, se trouvaient dans un état de dépérissement pitoyable. Toutes les circonstances étaient contraires. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne connaissait point d'obstacle. Les hypocrites se réunissant pour comploter dans la maison du juif Souwaylim, il envoya Talha ibn Ubaydillah brûler leurs repères. Et Allah Azzawajal a dit dans le Coran, sourate 9, versets 81-82. Ils ont dit, ne partez pas en expédition par ces journées brûlantes. Répond, le feu de la Guéhenne sera bien autrement brûlant. Certes, ils riront un peu, mais ils pleureront bien davantage. Sans souci de sa peine, le prophète alayhi salatu wassalam se dépensait pour montrer à ses disciples la grandeur du but à atteindre. Afin d'exciter l'intérêt général, il traitait chacun suivant les aspirations intimes de son être. S'il éveillait chez l'un le pur espoir des satisfactions célestes, convenant à leur âme éprise d'idéal, il n'interdisait pas aux autres espoirs de satisfaction matérielle comme celle du butin et des plaisirs terrestres. El-Jad ibn Qais était un homme à bonne fortune. Il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, « Tu sais que dans mon peuple, il n'existe pas d'homme plus amoureux des femmes que moi. Or je crains de ne pouvoir me contenir à la vue des charmantes filles des Béni el-Asfra. Me blâmerais-tu dans ce cas ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam évita de répondre. El-Jad interpréta ce silence comme une promesse de fermer les yeux et ne put réprimander un mouvement de joie malgré la présence de son fils. Ce dernier, ayant laissé échapper un geste de désapprobation, El-Jad lui lança sa sandale au visage. Grâce à l'activité infatigable de leur chef, l'enthousiasme ne tarda pas à soulever tous les croyants. Les difficultés à surmonter, les sacrifices à consentir, au lieu de refroidir cet enthousiasme, ne firent que l'attiser, et ceux auxquels leur indigence ou leur infirmité ne permettaient pas de s'enrôler parmi les combattants.
tombèrent dans une tristesse qu'ils furent surnommés les Baqaoun ou pleureurs. Et pourtant, ils étaient excusés par la révélation. Allah Azzawajal a dit dans la sourate 9, versets 91-92. Ni les faibles, ni les malades, ni les indigents ne seront blâmables, pourvu qu'ils soient sincères envers Dieu et son envoyé, ni ceux non plus qui vinrent te demander des montures, et qui, lorsque tu leur répondis « Je ne trouve point de monture à vous donner », s'en retournèrent, les yeux débordant de larmes, dans leur chagrin de ne pouvoir en faire eux-mêmes la dépense. Touché de leur désespoir, le prophète alayhi salatu wassalam adressa un appel pressant au dévouement de tous les croyants qui, avec une admirable émulation, lui répandirent sur le champ par l'apport de sommes considérables. Abou Bakr mit à la disposition du prophète sa fortune tout entière. Othman, quant à lui, fournit les armes et les vivres de 10 000 guerriers. Tous rivalisèrent de générosité et les femmes se dépouillèrent de leurs plus précieux bijoux. Bientôt l'armée d'expédition fut organisée. Elle s'élevait au chiffre de 30 à 40 000 hommes, chiffre inconnu jusqu'alors en Arabie. Les troupes se concentrèrent à l'entrée du col des Adieux. En présence de l'exaltation des croyants, les hypocrites jugèrent prudent de dissimuler leurs sentiments, mais ils prirent leur disposition pour se grouper, tous à l'arrière-garde. Et lorsque l'armée eut disparu derrière le col des Adieux, ils se détachèrent d'elle, sournoisement, les uns après les autres, pour entrer à Médine. Leur conduite n'était pas faite pour surprendre. Par malheur, leur funeste conseil avait détourné du devoir 4 bons musulmans. Donc il y avait le poète Kab ibn Malik, Murara ibn Arabi, Hillel ibn Umayya et Abu Khaythama. Ce dernier suffoqué par l'excès de la chaleur. Et peut-être aussi par le sentiment de sa honte, pénétra dans son verger, enclos de murs protecteurs. Là, sous les palmes entrecroisées et les pampres qui, de dattier à dattier, allongeaient leurs lianes, serpentines surchargées de grappes vermeilles, s'élançaient 2 abris, construits en troncs et en feuilles de palmier, et tellement impénétrables aux rayons du soleil que l'ombre y semblait être celle de la nuit. Et pour compléter la ressemblance, les ténèbres mystérieuses de chacun de ces abris étaient illuminées par le visage d'une jeune femme dont l'éclat était celui de la lune dans la plénitude de sa 14e nuit. Aussi prévenante que belle, ces aimantes épouses avaient soigneusement arrosé le sol sablonneux, qui dégageait une exquise senteur parfumée. Elles avaient ingénieusement suspendu, dans des passages d'air, des outres, suintantes, dont l'eau fraîchissait à l'égal de la neige, et préparé des mets raffinés dont l'arôme eût suffi pour exciter le plus rebelle appétit. Abu Khaythama, tout ruisselant de sueur, tout poudré de sable, éprouva, à la vue de ces préparatifs, une sensation d'édénique bien-être à laquelle il allait s'abandonner en s'allongeant paresseusement sur de moelleux tapis, lorsque tout à coup, l'ombre au reflet d'émeraude qui baignait doucement ses regards fut sillonnée par une vision fulgurante. Dans une morne et fauve étendue sans limite, sous l'azur profond d'un ciel sans nuages, sous les morsures intolérables d'un soleil sans pitié, cheminait péniblement une longue file d'êtres humains, paraissant et disparaissant, au milieu de vagues jaunâtres, formées de sable ou de rochers. Ces êtres humains, il les reconnaissait. C'étaient ses frères de l'islam, et à leur tête, c'était l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Le prophète est en expédition sous ce ciel de feu, et Abu Khaythama en repos sous cette ombre fraîche avec de l'eau fraîche et de fraîches beautés. Non, cela ne saurait être, s'écria-t-il. Et s'adressant à ses épouses, « Par Dieu, je n'entrerai sous l'abri d'aucune d'entre vous. Je rejoins le prophète. Allez vite préparer mes provisions de voyage. » Elles obéirent, et lui, détachant sa monture, alors occupé à tirer l'eau d'une noria, il assela, puis décrochant son épée,
Sa lance et son bouclier, il abandonna, sans un regard en arrière, ombre fraîche, eau fraîche et fraîche beauté, pour se lancer dans l'infernal désert sur les traces de l'armée qui le rejoignit à Tabouk. Cependant, après avoir remonté la vallée de Qoura, large vallée où les taches vertes des oasis, encerclant maintes villages ou châteaux forts, tranchaient encore gaiement sur la couleur de l'aride paysage, l'expédition était arrivée aux confins du désert brûlant qui entoure El Hijr ou Madain Salih, le pays des Tamouds. La vue de cette région inhospitalière resserra le cœur des croyants. Avec sa terre brûlante, crevassée, ravagée par les flammes célestes, qui lui imprimèrent la teinte lugubre de cendre et de charbon qui la distingue. Elle offrait à leurs yeux la plus saisissante image d'une contrée maudite par le Tout-Puissant. Sous-titre : Le pays des Tamouds. En des temps très reculés, les Tamouds idolâtres et débauchés, orgueilleux de la propriété de leurs 7 villes et de la solidité de leur demeure, taillés en plein roc, avaient accueilli par des risées le prophète Salih, alayhi wa salam, envoyé par Dieu pour les ramener dans le droit chemin. Afin de leur prouver la vérité de sa mission, celui-ci avait imploré du Très-Haut le secours d'un miracle. Aussitôt, une roche s'était fendue avec un mugissement comparable à celui des vagues de l'océan et avait enfanté une chamelle miraculeuse, gigantesque, prodigieusement vélue et grosse de 10 mois, qui à son tour mit bas un chamelon déjà sevré et lui ressemblant parfaitement. Les miracles furent presque toujours impuissants à convertir les pécheurs endurcis, et celui-ci n'eut pour le résultat qu'une recrudescence de perversité chez les Tamouds. Pour témoigner du peu de cas qu'il faisait d'un tel miracle, ces impies résolurent de le supprimer. Ils barbelèrent de lame acérée les 2 parois verticales d'un étroit défilé par lequel la chamelle passait chaque matin pour aller paître dans la plaine. Et le soir, lorsque pour rentrer avec son chamelon, elle s'y précipita. Elle s'y déchira cruellement les flancs. Pantelante, la pauvre bête poussa des gémissements dont les échos, dit-on, retentissent encore parfois, de nos jours, et tomba pour expirer à la bouche du défilé, qui prit le nom de Mabrak en-Naqa, donc l'endroit où s'abattit la chamelle. Quant au chamelon, les flancs également ensanglanté, il alla mourir un peu plus loin. Salih, alayhi wa salam, comprenant après un tel sacrilège combien ses efforts étaient vains, appela sur la tête des Tamouds la malédiction de Dieu, dont le châtiment ne se fit pas attendre. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, sourate 15, verset 82, il taillait dans le roc des demeures, où ils se croyaient à l'abri. Tout comme dans une autre sourate, je cite, « Dans leur orgueil, ils se rebellèrent contre les ordres de leur Seigneur, et le feu du ciel les emporta. Ils le voyaient approcher. Ils ne pouvaient se soutenir sur leurs jambes ni espérer de secours. » Tout comme dans une autre sourate, je cite, « En vérité, nous envoyâmes contre eux un seul cri de l'ange, et ils devinrent comme des brins de plantes sèches arrachés pour la construction d'un enclos. » Depuis que le châtiment céleste avait anéanti ses habitants, le pays des Tamouds était resté désert. Seules les demeures de ces empires avaient subsisté. Elles subsistent encore. Leurs portes béantes ressemblent sous les sourcils de leurs frontons à des prunelles de yeux fantastiques, agrandis par l'épouvante du formidable spectacle dont ils furent les témoins. Et les crevasses qui balafrent leurs murs paraissent autant de bouches convulsées par la frayeur et criant aux humains qui ont l'audace de s'aventurer dans ce domaine de la désolation. Admirez dans notre exemple la vanité de l'orgueil humain et l'inanimité
de ces entreprises? Au prix de quel effort nos maîtres ne nous avaient-ils pas creusés dans le cœur de la roche, puis agrémentés de sveltes colonnes et de gracieuses sculptures? Réfugiés dans notre sein, plus fermes que les reins, n'avaient-ils pas le droit de compter sur la plus parfaite sécurité? Les insensés, leurs mains crispées, avaient beau s'accrocher désespérément aux angles de nos murailles, le souffle de la colère divine passa sur eux. Et ils disparurent à jamais. Nous-mêmes, nous tremblions follement sur nos basses, tels les membres d'un fiévreux dont les dents s'entrecoquent avec fracas. Et si nous fûmes épargnés, ce ne fut que pour servir de leçon aux voyageurs qui s'égarèrent dans nos tristes parages. Sous-titre: Arrivée et séjour du prophète alayhi salatu wassalam à Tabouk. Une vaste plaine de sable étincelant, rayée par une mince ligne d'un beau bleu de paon, s'offrit alors au regard du prophète alayhi salatu wassalam et de ses soldats. Cette ligne qui devint le but de leur effort ne tarda pas à se créneler, et enfin apparurent nettement découpées sur le ciel de turquoise les fines aigrettes des palmiers qui la composaient. C'était l'oasis de Tabouk. Comment décrire la joie de ceux qui, après avoir enduré les angoisses de la soif, arrivent enfin à une oasis de dattiers? Comment rendre le plaisir avec lequel, après s'être désaltérés et ablutionné, ils contemplent l'eau cristalline clapotant dans les ségias et la satisfaction avec laquelle ils s'étendent à l'ombre légère des palmes? Ceci est une tâche au-dessus des moyens du calame. Les soldats du prophète, alayhi salatu wassalam, avaient accompli le plus fort de leur tâche. Ils avaient triomphé des obstacles que leur opposait la nature, et ils considéraient désormais, avec un mépris profond, ce que pourraient leur opposer les armes des infidèles. D'ailleurs, grâce à la rapidité fantastique avec laquelle les nouvelles se propagent à travers les déserts, leur arrivée à Tabouk fut bientôt connue des Roums, Nazariens et des Arabes syriens qui s'étaient coalisés pour les combattre. En quelle stupeur furent plongés ces ennemis de Dieu! Ils étaient tellement persuadés que si le prophète alayhi salatu wassalam mettait à exécution son projet téméraire en pareille saison, les ossements de toute son armée joncheraient les solitudes du Hedjat. Aussi, malgré l'énorme supériorité de leur nombre, jugèrent-ils que toute lutte contre 40 000 croyants qui venaient d'accomplir ce prodigieux exploit serait une folie, et se terminerait pour eux par un désastre sans nom. La discorde brisa les rangs de leur innombrable armée et chacun des partis qui la constituaient s'enfuit vers son pays sans avoir osé affronter le prophète alayhi salatu wassalam. Cette débandade lamentable des alliés fut aussi profitable au prestige de l'islam que la plus éclatante victoire, et si Mohammed alayhi salatu wassalam n'eût été retenu par la nécessité d'achever sa mission au Hejaz avant toute entreprise, il eût pu pénétrer jusqu'au cœur de la Palestine presque sans coup férir. Sous-titre: Élection d'Abou Bakr radiallahu anhu. Avant de songer aux funérailles, il fallait parer aux dangers pressants qui menaçaient l'islam, totalement désemparé par la perte de son guide inspiré. Après la disparition de celui qui était parvenu à rallier dans une fraternité religieuse des familles et des tribus ennemies depuis des siècles, quel est-il advenir de cette fraternité ? Seule la nomination immédiate d'un calife, c'est-à-dire d'un lieutenant destiné à continuer l'œuvre du prophète, alayhi salatu wassalam, pouvait prévenir une irréparable dispersion. Cette nécessité urgente mit les tribus en